donc aujourd'hui avec le ministère de la Santé pour finaliser le processus d'élaboration du plan de contingence nationale sur la pandémie de grippe. Il faut dire que c'est un processus qui a démarré depuis le début de l'année. À l'occasion de cet premier atelier qui a été, dont le principal animateur était un des responsables de la direction de la protection civile, beaucoup d'acteurs ont pris part à ce processus. Et à cette occasion, on a surtout travaillé sur, après avoir un aperçu sur l'organisation du plan organisation des secours, on a surtout travaillé sur d'abord l'organigramme du plan de contingence et sur la mise en place des différentes, la définition plutôt des cellules opérationnelles, de leur mission et les différents membres qui doivent composer ces cellules opérationnelles. Cette activité a été suivie d'une activité organisée au bureau de la représentation de l'OMS, au cours de laquelle on a élaboré le sommaire du futur plan de contingence sur la pandémie de grippe. Et le présent atelier qui a démarré depuis le 9 juin et qui va prendre fin aujourd'hui consacre la finalisation de ce processus avec notamment l'élaboration des matrices opérationnelles sur la base de scénarios qui prennent en compte les différentes situations auxquelles le pays pourrait être confronté. Nous avons travaillé quand même par rapport à 5 situations fictives. Le scénario 0 où vraiment c'était des cas de syndrome de Stras. Ensuite il y a le scénario 1 où il y avait quand même des cas de pandémie de grippe H1N1 dans le monde mais qui ne touchent pas encore l'Afrique. Le scénario 2, c'est vraiment quand la grippe pandémique a commencé à toucher des pays voisins tels que le Mali et autres. On a le scénario 3, c'est quand le Sénégal est touché, mais de manière localisée. Le scénario 4, le Sénégal est touché avec une augmentation des cas au niveau d'une ville religieuse où il y avait une manifestation religieuse importante. Et le scénario 5, c'était un peu la phase de recouvrement, c'est-à-dire comment reconstruire le pays après cette grande pandémie. Nous avons pris les devants avec la Croix-Rouge, qui a organisé cet atelier, pour qu'on puisse déjà, en tout cas, tracer les grandes lignes, sinon même finaliser le plan de contingence et le mettre à la disposition des autorités. Nous avons vraiment insisté sur l'approche multisectorielle parce qu'aujourd'hui, au-delà du secteur de la santé, il faudrait que tous les secteurs essentiels à la continuité de la nation, les secteurs de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, les secteurs, les forces armées, le secteur de la loi et de l'ordre, etc., que tous ces secteurs-là soient préparés à une éventuelle pandémie de grippe. Très souvent, quand on parle de pandémie, on pense souvent au volet santé et on oublie tous les secteurs qui ne sont pas de la santé, parce que la pandémie a un impact sur l'ensemble de la société. C'est l'ensemble des secteurs de la société qui est perturbé, compte tenu du fort taux de personnes malades qui ne pourront plus aller au travail, et donc l'arrêt de pas mal de services sociaux, de services publics essentiels, on va dire. Et donc on doit amener plus ou moins à repenser en fait notre culture de prévention, notre culture de gestion des menaces modernes. There's a choice we're making.
cette activité fait l'objet d'abord le premier jour de présentation notamment sur d'abord le règlement sanitaire international, parce que comme vous le savez, le règlement sanitaire international est un outil qui permet aux États de faire face, entre dans le dispositif mis en place sur le plan international pour prévenir et éventuellement organiser les ripostes face à une urgence sanitaire qui pourrait avoir une portée internationale. À part le règlement sanitaire international, nous avons aussi, il y a eu une présentation sur les interventions communautaires, surtout les interventions à base communautaire de la Croix-Rouge, qui permettent en tout cas de voir l'excellent travail que la Croix-Rouge réalise à l'occasion des catastrophes. Ensuite, nous avons eu une présentation sur le processus d'élaboration d'un plan de contingence et ensuite une présentation sur les données de base qui permettent surtout d'avoir un aperçu sur les capacités du pays pour faire face à une catastrophe, mais également la vulnérabilité du pays face aux catastrophes. Donc les informations de ces différentes présentations ont permis justement d'alimenter les différentes matrices qui ont été remplies au cours de cette atelier. On le rappelle, la Croix-Rouge sénégalaise, dans le cadre du projet HDP, s'est doté déjà de deux plans. Un plan régional au niveau branche donc, de préparation et de réponse à la pandémie de grippe et d'un plan national de préparation et de réponse à la pandémie de grippe. Et il s'agissait aussi que ce plan-là ne soit pas un singleton, mais que ce plan doit être harmonisé et intégré de manière donc harmonieuse avec le plan national de réponse appelé plan de contingence contre la grippe H1, grippe pandémique H1N1. C'est un projet qui est exécuté à travers le monde grâce à un soutien financier de l'USAID qui nous est parvenu, nous, à la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge en 2007. Et c'est un projet sur 3 ans, donc qui prend fin cette année, en septembre. Et l'objectif, comme son nom l'indique, c'était d'amener les acteurs opérant dans le secteur de l'humanitaire à se préparer, à continuer d'appuyer les communautés, quels que soient les désastres, les catastrophes majeures comme une pandémie, les impacts d'une pandémie de grippe. Et je dirais qu'au terme de cette activité, que les objectifs assignés à cet atelier sont atteints, parce que nous avons pu en tout cas remplir les matrices pour les 5 phases que nous avons retenues de façon consensuelle. Maintenant, il restera juste le travail de rédaction du plan de contingence. Aujourd'hui, ce plan de pandémie du Sénégal est en train enfin de voir le jour, parce qu'il faut rappeler que ça fait depuis 2007 quand même qu'on essaie de mettre en place ce plan-là. Et que donc on a aujourd'hui, grâce à ce travail extraordinaire de l'ensemble des partenaires, que ce soit la Fédération internationale, l'OMS, le OCHA, la Croix-Rouge sénégalaise, le ministère de la Santé en particulier, puisque c'est quand même le maître d'œuvre aujourd'hui, nous arrivons plus ou moins à un résultat. Et c'est une très grande satisfaction que nous tirons de l'organisation, de la tenue de cet atelier. Et notre prochaine étape, c'est qu'après la finalisation de ce document,
Nous espérons au niveau déjà de la Croix-Rouge organiser une simulation grandeur nature pour voir comment les mécanismes de coordination et tester un peu le plan et peut-être avec les autres partenaires aussi faire une autre simulation pour tester le plan au niveau national. Je vous remercie. You will make a better day, just you and me.